retrouvons souvent dans des situations de choix où nous avons à négocier avec nous-mêmes. Nous avons tous les tenants et les aboutissants de la prise de décision, mais les pour et les contre semblent constamment s'annuler. Nous passons du « oui, j'y vais » au « non, ce n'est pas possible » et vice-versa de façon quasi frénétique. Prenons plusieurs situations courantes. J'ai décidé d'arrêter de fumer, mais là, j'ai trop envie d'une cigarette, rien qu'une petite, alors que je sais que je vais replonger. Ou bien, j'avais prévu de voter pour ce candidat réformateur, mais j'ai peur de ce que cela va remettre en cause pour moi. Ou bien, j'ai promis d'aller à ce dîner de travail, mais je n'ai qu'une envie, c'est de rester sur mon canapé devant la télé. Ou bien encore, j'ai trop envie de ce blouson, mais son prix va complètement gréver mon budget, ce n'est pas raisonnable. Et là, il faut prendre une décision en quelques minutes face à soi-même. Que se passe-t-il dans ces quelques secondes? Quels sont les scénarios possibles? Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Nous entrons dans ce que les experts nomment la négociation intime entre notre moi social, c'est-à-dire l'intériorisation de l'attitude des autres envers nous, et la façon dont nous nous efforçons de répondre à leurs attentes, et notre « je » qui entre en réaction avec ce moi social. Le moi social se construit, argumente, négocie dans le contexte d'une action dont nous serons redevables aux autres. Nous devrons en rendre compte à nos enfants, nos parents, nos amis, nos élèves, nos clients, voire à la société en général dans le cadre d'un vote. Walzer écrit que notre « moi » est un cercle élargi et surpeuplé, car dans ces instants, nous convoquons tous nos rôles sociaux. Nous devons décider comme père, comme fille, comme élu, comme professionnel. Or, nos différents rôles sociaux entrent souvent en conflit. Et il nous faut accepter cette négociation intime pour faire des choix qui paraissent parfois impossibles. Prenons des exemples. Tel sexagénaire s'affiche pour un parti politique, mais dans l'isoloir, il va renoncer à son vote car il a peur pour lui-même des réformes annoncées. L'achat du blouson très cher va nous amener à convoquer virtuellement notre mère qui va nous dire que ce n'est pas raisonnable. Reprendre la cigarette, c'est savoir qu'on ne va plus être le parent exemplaire vis-à-vis de ses enfants. Le « je », c'est notre identité de personne unique. Le pouvoir de dire « je » que propose Kant permet à l'homme de se penser lui-même et de s'interroger sur la nature et la valeur de ses actes. Cette capacité à dire « je » et se penser soi-même confère à l'homme sa dignité, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de répondre à ses besoins et ses envies, mais à conduire sa vie et à donner du sens à ses actions. Pour cela, il est capable de générosité, de courage, il a le sens de la justice et le respect des valeurs morales. Il agit en conscience. Par ce jeu, l'homme démontre qu'il est libre de ses choix et de ses actes. Cela implique qu'il en sera aussi responsable, comme de leurs conséquences, aussi lointaines soient-elles. Alors, comment faire négocier le moi social et le je? Il nous faut alors monter sur le balcon, comme on dit au théâtre, pour regarder la scène de loin, pour avoir du recul et reprendre le contrôle de la situation. Il faut nous regarder comme autrui nous regarderait, nous projeter aussi dans le futur proche et l'avenir lointain, en examinant les conséquences de notre choix. Il nous faut accepter de construire un accommodement entre notre je et notre moi social dans un souci d'action et de nécessité pratique. Il va nous falloir cheminer sur la voie étroite entre conformisme social, qui nous interdirait toute décision propre, et choix centrés sur notre conscience, car nous sommes libres et nous vivons en société. Enfin, dans un choix intime, il y a aussi des émotions et des sentiments que nous cherchons à anticiper, et entre lesquels nous essaierons d'arbitrer. Alors, quels sont les principaux? Le plaisir, la culpabilité, la fierté et le regret, sachant que chacun de ces sentiments le disputera à un autre. On peut ainsi se faire plaisir sur le moment, « Allez, je la fume cette cigarette », et le regretter ou en être peu fier ensuite. On peut être fier d'avoir su résister à un geste qui nous aurait fait plaisir sur le moment
mais qui aurait été néfaste par la suite. Je n'ai pas acheté ce blouson hors de prix. On peut aussi être fier de son choix sur le moment et se sentir coupable après, au moment des résultats finaux, par exemple. Je n'aurais jamais dû voter blanc. Négocier avec soi-même, c'est ne pas hésiter pendant ces quelques dizaines de secondes à tout mettre sur la table. C'est se jeter à la face tous ses arguments et ses sentiments. Pourquoi cette nécessaire prise de conscience d'un mécanisme qui ne va parfois durer que quelques secondes? Eh bien, pour n'avoir ni remords, ni regrets, pour assumer pleinement son choix et être en phase avec soi-même, pour être digne et responsable.